Exercice 12. Donc, recopier les formules topologiques données ci-dessous et repérer par une astérix les éventuels atomes de carbone asymétriques. Donc, rappel, un carbone asymétrique, c'est un carbone qui possède 4 groupements différents, ce qui est pas en soi hyper compliqué à trouver, mais ici rajoute de la difficulté le fait qu'on a des représentations topologiques. Donc en représentation topologique, tous les atomes ne sont pas représentés, et du coup ça devient un petit peu plus compliqué de voir si les 4 groupements sont différents ou pas. Alors, dans la formule topologique, on a des carbones au bout de chacun des traits et à chaque brisure de ligne. Ce qui fait que, par exemple, pour la première molécule ici, j'ai un premier trait avec un carbone à un bout, un carbone à la brisure, un carbone ici à la brisure et un dernier carbone au bout. Donc 1, 2, 3, 4 carbones. On dessine le groupement alcool OH. Et maintenant, posons-nous la question, y a-t-il différents groupements sur chacun de ces carbones? Pour ça, je vous propose de représenter, ou du moins on va s'imaginer avec une autre couleur, les atomes qui sont autour de ces carbones pour voir s'ils ont différents groupements. Donc celui du bout ici, on sait qu'un carbone est tétravalent, il fait donc 4 liaisons. La première ici entre ce carbone et ce carbone est déjà représentée. Et ainsi, vu qu'il faut qu'il en fasse 4, il y en a 3 qui n'ont pas été représentés. Et au bout de ces 3, on sait que si elles ne sont pas représentées, c'est qu'il y a forcément des hydrogènes. Par conséquent, on voit que le carbone qui était ici au centre, qu'est-ce qu'il comporte comme groupement? Il comporte le groupement tout le reste de la molécule, donc COH, CH2, CH3. Il comporte un groupement H, un groupement H, un groupement H. 3 groupements H, donc 3 groupements similaires. Donc ce carbone n'est absolument pas asymétrique. À partir de là, quand on a fait ça une fois, on peut comprendre que tous les carbones déjà qui sont en bout de chaîne, qui auront des H3, seront forcément pas asymétriques. Donc celui-ci qui est au bout là, il n'est pas asymétrique non plus parce qu'on s'imagine qu'il y aurait 1, 2, 3 H au bout qui ne sont pas représentés. De la même manière, pour qu'il ait 4 groupements équivalents, un carbone, il faut qu'il ait au maximum un seul groupement H tout seul. Okay, à partir du moment où il a plus de 2 H, ben, il y en a au moins 2 qui sont similaires, et du coup, ce ne peut pas être un carbone asymétrique. Prenons donc le carbone ici du centre. On voit qu'il fait 2 liaisons marquées, donc 2 liaisons vers autre chose que des H. Par conséquent, il lui manque 2 liaisons vers des H, qui seraient, je les représente pour qu'on puisse les imaginer ici. Du coup, je disais 2 liaisons vers autre chose que des H, donc forcément 2 liaisons vers des H, donc 2 groupements similaires. Ce carbone n'est pas asymétrique non plus. On en vient donc à comprendre que, en fait, pour qu'il soit asymétrique, il faut qu'il ait qu'un seul groupement H, je viens de le dire, et pour qu'il ait qu'un seul groupement H, il faut forcément qu'il ait 3 liaisons vers autre chose que des H. Donc celui-ci, ici, là, on voit qu'il fait 1, 2, 3 liaisons vers des groupements autres que H. La quatrième liaison n'est pas dessinée, elle est vers un H, mais ça veut dire qu'il a un seul groupement H autour de lui. Vérifions si tous les autres groupements sont différents. Le plus facile à voir, c'est celui du haut, c'est un groupement OH qui est le seul dans la molécule, donc ça fait qu'on a, je vais quand même le représenter ici, le H tout seul. Ensuite, on a en haut un groupement OH.
À gauche, un groupement CH3. Je le note ici en formule brute. Et on a à droite un groupement CH2, CH3. Donc un groupement CH2, CH3. Donc ce carbone-là, il a bien 4 groupements différents. OH, CH3, H, CH2, CH3. Donc ce carbone-là est asymétrique. On peut lui mettre une petite astérisque. Molécule suivante. Je la recopie. OH. Ligne brisée, donc à chaque ligne brisée des carbones. Et ici un OH. On peut recommencer le travail de tout à l'heure, à savoir éliminer rapidement ceux qui sont faciles à éliminer. Ce carbone qui est ici au bout, il fait que une liaison marquée, donc il a forcément 3 liaisons vers des H, donc 3 H, 3 groupements similaires, on l'oublie, il n'est pas asymétrique. Celui-ci, 2 liaisons marquées, donc 2 liaisons pas marquées, donc 2 liaisons vers des H, il n'est pas non plus asymétrique. Idem pour celui-ci, pardon, 2 liaisons marquées, donc 2 pas marquées. Donc ici on imagine les 2 hydrogènes qui sont donc des groupements similaires. Il n'est pas asymétrique non plus. Le seul qui est asymétrique, c'est celui qui a 1, 2, 3 liaisons marquées et donc un seul H qu'on imagine ici. Attention, c'est pas terminé. C'est pas parce qu'il a 3 liaisons autres que des H qu'il est forcément asymétrique. Il faut vérifier maintenant que les 3 autres groupements sont différents entre eux. Le premier, c'est OH tout court. Donc, un premier groupement. Le deuxième, c'est CH2, CH3. Je vous le note ici un équivalent de formule semi-développée pour que ce soit plus facile à comprendre. Et enfin, le deuxième groupement, enfin le troisième après OH, est-ce qu'il est différent de celui-là? Parce qu'on voit, oh, il y a un OH, il y a un OH, on dirait qu'ils sont pareils, mais non, ils ne sont pas pareils, parce que ici, on part de notre carbone qui est censé être asymétrique, et on voit qu'en fait, entre ce carbone et le OH, il y a ici un carbone, avec ces deux H qu'on imagine, donc en fait, en formule semi-développée, ça donnerait CH2OH. On peut à présent comparer les 4 groupements, CH2CH3, CH2OH, OH tout court, et on n'oublie pas le petit H ici qui n'est pas représenté. Les 4 groupements sont bien différents. Ce carbone est un carbone asymétrique. Dernière molécule. Alors, on a ça, OH. Donc, on l'a vu tout à l'heure, tous les carbones qui ont moins de 3 liaisons représentées, c'est même pas la peine de les regarder parce qu'on sait que forcément ils comportent 2 voire 3 H identiques et qui sont donc forcément pas asymétriques. On va directement aller voir ceux qui sont représentés avec 3 liaisons autres que des liaisons H. Donc le premier qu'on voit à gauche, c'est celui-ci. Celui-ci, on voit qu'il a un groupement OH, un groupement tout le reste de la molécule, donc c'est CH3, c'est OOH, au passage, donc c'est OOH, on remarque que c'est un acide carboxylique, c'était pas du tout le sujet, mais ça fait bien de le voir. Donc ce gros groupement-là, il a le groupement OH, ici il a un groupement CH3, je vous le note ici en bord de feuille, CH3, et ici il a un groupement aussi CH3. Et là, c'est l'exemple.
on voit que ce carbone ici, au centre pointé par mon stylo, il avait bien 1, 2, 3, même 4 liaisons représentées. Donc on aurait pu se dire, ah, il a 4 groupements différents. Mais non, parce qu'on voit que ces deux groupements CH3, CH3, ce sont les mêmes. Donc ce carbone n'est pas asymétrique. Prenons le suivant, ici au centre, qui a 1, 2, 3 liaisons représentées, donc il mérite qu'on s'y attarde. Premier groupement ici en bas, c'est un peu le même que ceux-là, donc c'est juste quand vous avez une barre, vous savez qu'au bout il y a un C avec 1, 2, 3 hydrogènes. C'est un CH3. Prenons le groupement de gauche. Le groupement de gauche, en fait, c'est tout ça là. Donc on voit qu'il y a un CH3 et un OH. On voit facilement à l'œil nu que, même sans trop se poser de questions, que ce groupement ne sont pas du tout pareils. Il y a une double liaison O qu'on ne retrouve pas, il y a des CH3 qu'on ne retrouve pas de l'autre côté, bref, c'est pas du tout les mêmes. On voit que c'est pas du tout le même que celui-ci qui est tout simple, un CH3. Donc, ce premier groupement, ce deuxième groupement et ce troisième groupement sont clairement différents. Le quatrième groupement qui n'est pas marqué, ben, c'est le petit H tout seul, okay, qu'on aurait pu mettre, je vous le représente ici, qu'on aurait pu mettre là. Donc ce carbone ici au centre a bien 1, 2, 3, 4 groupements différents. Donc celui-ci est asymétrique. Dernier carbone de la molécule, il se retrouve ici. On pourrait se dire, ah, lui, 1, 2, 3 liaisons représentées, il nous intéresse. Sauf que cette liaison ici, elle est liaison double. Ce qui veut dire que le carbone étant toujours tétravalent, il fait toujours que 4 liaisons. 1, 2, 3, 4 liaisons représentées. Donc en fait, il n'a pas de H et il n'a pas de quatrième groupement. Il n'a que 1, 2, 3 groupements qui sont certes tous différents, mais la définition elle est bien claire, elle dit 4 groupements différents. 4 c'est pas 3, donc en fait, même si tous ces groupements sont différents, vu qu'il n'y en a pas 4, ce n'est pas un carbone asymétrique.